Oui, bonjour, je m'appelle Gérard Bonan. Donc, je vais vous présenter un petit peu la société Migenou. Donc, nous sommes une entreprise française située sur deux sites dans la Loire, donc à Saint-Étienne et à Saint-Chamond. C'est une société qui a été créée en 1919, donc une société familiale. Nous fabriquons des engrenages de précision, des réducteurs planétaires, des crémaillères. Alors, qu'est-ce qu'un réducteur? Un réducteur, c'est une boîte de vitesse avec des engrenages qui permettent de diminuer la vitesse des moteurs électriques, par exemple, et d'augmenter les couples en sortie, c'est-à-dire les efforts qu'on peut transmettre. Nous sommes aux alentours de 60-70 personnes. Pour un chiffre d'affaires en 2013 de 8 millions d'euros. Et nous travaillons essentiellement pour la défense, l'aérospatiale, le pétrolier, le gaz, les machines spéciales, la robotique, le nucléaire, le ferroviaire. Et nous exportons un peu plus de 50% de notre production. Donc, nous avons mené une étude d'éco-conception dans le cadre du programme Éco-concevoir du plan PME Rhône-Alpes avec le CETIM afin d'obtenir un produit moins consommateur de ressources, c'est-à-dire avec une réduction de volume de copeaux et du temps d'usinage pour un produit de performance équivalente. Donc, notre choix s'est porté sur la gamme de notre réducteur MNT, et dans la taille moyenne, le 140, et dans un rapport de réduction 5 qui est le plus demandé. Donc c'est un réducteur de gamme moyenne, un encombrement de carré de 140 mm, de puissance aux alentours de 39 kW, qui permet de passer un couple de sortie de 450 Nm. Et qui est utilisé concrètement dans quel type de ça, c'est mécanisme? C'est un réducteur qui est situé surtout dans la robotique parce qu'il accepte des efforts radio assez importants. Donc chaque composant de ce réducteur a été étudié. Dans tous les composants donc, que nous fabriquons, les produits que l'on achète, les polymères qui se trouvent dans les bagues à lèvres, les roulements à billes. Et donc, il nous est apparu clairement que les postes où on pouvait gagner au niveau déchets étaient la bride d'entrée qui permet d'associer le réducteur au moteur et le carter qui est la partie extérieure du réducteur. Donc, par exemple, sur ce slide, on va plus le voir. Donc, nos efforts doivent être concentrés donc, sur le carter et la bride moteur, dont les masses à enlever sont très importantes. Celle-ci représente pour la bride 30% de matière enlevée par rapport à la matière brute, et pour le carter, 58% de la masse totale du réducteur. Et sur le diagramme de répartition de CO2, on se rend compte que c'est la bride moteur qui est la plus représentative, 65% du total, ce qui est dû à l'élaboration de l'aluminium, plus énergivore que l'acier par exemple. Donc vous avez diagnostiqué un peu, vous avez fait le point des parties sur lesquelles vous pouviez gagner le plus. Oui, donc on a analysé chaque composant, la matière brute, la matière qu'on enlevait, toutes les opérations d'usinage, le temps que l'on passait en usinage, et on a regardé donc les points où on avait le plus de déchets. Et donc vous avez mis en œuvre Alors voilà, donc nous avons décidé donc par exemple pour la bride moteur, on partait donc d'un brut de 260 mm avec une longueur de 106 mm
Donc la masse brute, elle faisait 15,19 kg d'aluminium et la masse de la matière enlevée était de 12,09 kg, soit 80% de cette matière qui partait en déchets. Et on s'est dit peut-être qu'on pouvait passer sur des fonderies, donc dans ce cas une fonderie d'aluminium. Autre méthode pour façonner le métal. Qui épouse beaucoup plus les formes définitives qu'on veut obtenir. Et là, donc, ça correspond à une masse de fonderie de 4,14 kg. Et là, on n'enlève plus que 1,64 kg qui partent en déchets, soit 40%. Donc, changement de process. Oui. Et donc, en plus, on gagne 2 opérations d'usinage, donc c'est-à-dire 30 minutes d'usinage. Pour le carter, c'est encore plus significatif. Le carter, nous partons aussi d'un brut de 190 mm. Le carter est en acier parce qu'il supporte les dentures intérieures, donc il faut que ça soit assez résistant. Sur une longueur de 119 mm. Et la masse brute, on part de 26,6 kg et on enlève 22,84 kg, soit 86% de perte de matière en déchets. Donc, vous avez changé. Ces chiffres nous ont tous vraiment très étonnés. Donc, en partant d'une fonderie, on n'a plus que 5,8 kg au départ et on enlève donc 2,6 kg et ça nous fait gagner 35%. Et nous gagnons bien sûr 2 opérations d'usinage pour le carter, soit 30 minutes d'usinage. Alors peut-être deux questions dans un langage que tout le monde connaît. En matière, en euros, et non pas en kilos d'aluminium, tout ça vous a permis de réaliser quelle économie sonnante et trébuchante? Alors, vous avez évalué ce gain très concret? Je n'ai pas les chiffres, j'aurais plutôt des valeurs d'économie en énergie et en... Aussi, bien sûr. Parce que tout ça, ça dépend, parce que le prix de la fonderie, bien sûr, a un coût un petit peu plus élevé. Mais enfin, ce que nous avons déterminé, c'est que sur cette gamme de réducteurs, on fabrique à peu près 100 réducteurs dans l'année, sur l'année 2013, ce qui nous a fait calculer donc qu'on allait gagner 2 tonnes d'acier et 1 tonne d'aluminium, rien que sur ce type de réducteur. Très bien. Alors que nous avons 5 ou 6 gammes de réducteurs, et dans chaque gamme, il y a... le même potentiel d'économie. Voilà. Donc, l'effet de serre évité, on a évalué à peu près sur ce réducteur environ 135 kg de CO2. L'estimation totale de l'énergie économisée est environ 2192 kWh. Donc, on peut se dire que l'impact dans l'environnement est beaucoup plus faible sur cette génération de réducteurs. D'autre part, on a choisi aussi d'autres axes dans notre société. Dans notre entreprise, on utilise des huiles de coupe bio sur 70% de notre parc machine. Nous étudions aussi en parallèle, avec l'aide du CETIM, une denture spéciale pour nos réducteurs qui va nous permettre de réduire le bruit de fonctionnement. Une fiche de recyclage de nos réducteurs en fin de vie aussi est en cours de rédaction afin d'expliquer le processus de désassemblage de chaque élément, de chaque type de réducteur afin de séparer les différentes matières, parce qu'il y a des matières qui pourront être recyclées. Et ces fiches seront consultables sur notre site internet et accompagneront chaque expédition de nos produits. Très bien. Peut-être un dernier mot? D'autre part, oui, petit à petit, on élimine nos emballages qui étaient en bois et qui passent comment on appelle ça, en carton. Plus léger. Qui seront plus légers, recyclables. Plus légers, résistants aussi et recyclables. Bien. Donc en conclusion, nous remercions toute l'équipe du CETIM, l'ADEME aussi, pour nous avoir initiés à l'éco-conception, et dans l'avenir, nous tiendrons compte de ces conseils dans l'élaboration de toute nouvelle étude, notamment dans la conception des nouvelles gammes de réducteurs.